Il n'y a rien de mieux qu'une maman. Un enfant sans maman est comme une herbe. Loin des bras de maman. Serait-ce que nous sommes des enfants sans maman? Pauvres petits frères, c'est grâce à papa et maman que nous sommes là. Alors où sont nos parents? Alors rentrons demander à grand-mère. Oui. Grand-mère, nous sommes rentrés. Grand-mère. Vous êtes rentrée. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, elle ne va pas bien. Non. J'ai ramassé plein de bouteilles avec Xiao Cao. On peut aller à l'hôpital. Je crains que ce ne soit trop tard. Grand-mère, Xiao Cao sera sage, ne meurs pas. Pauvre enfant. Grand-mère, c'est quoi ça? En fait, je vous ai trouvé au bord de la rivière. C'était quand je vous ai trouvé. Les pendentifs de jade que vous portiez. Désolée. Grand-mère a été trop égoïste. De vous garder toutes ces années. Pour tenir compagnie à cette vieille dame seule. Maintenant. Grand-mère. Vous pouvez aller en ville. Cherchez vos parents. Non. Mon frère et moi, on veut rester avec toi. Grand-mère, ne nous laisse pas, ma sœur et moi. Grand-mère. Je ne peux plus vous accompagner. Vous deux frères et sœurs. Devez vous entraider. Jusqu'à ce que vous trouviez vos parents. Grand-mère. Ne nous laisse pas mon frère et moi. Grand-mère. Grand-mère, ne nous laisse pas mon frère et moi. Grand-mère. Mes enfants. Où êtes-vous donc? Xignan. Xignu. Maman vous manque tellement. Ruzen. Zeynès, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été négligent à l'époque, il n'aurait pas été enlevé. C'est de ma faute, je ne pensais qu'aux affaires. Et pas à la famille. Mon mari, nous devons les retrouver. J'ai déjà placé des avis de recherche dans toutes les provinces et villes et j'ai augmenté le personnel. Ne t'inquiète pas, nous les retrouverons. J'espère que le pendentif de Xignu est toujours avec elle. Ruzen. Tu dois te ressaisir. Nous avons encore que 5 signes. Bien qu'elle ait été adoptée de l'orphelinat. Elle est maintenant notre fille. Papa, maman. Pourquoi rentrez-vous si tôt de l'école aujourd'hui? Dis à papa. Que as-tu appris à l'école aujourd'hui? J'ai appris à chanter. Il n'y a que maman qui est bien.
Un enfant sans mère est comme une herbe. Maman, comment peut-il y avoir des enfants sans mère dans le monde? Peut-être. Peut-être y a-t-il des mères négligentes, qui ont perdu leurs enfants. Ruzen. J'ai attendu et attendu. Jusqu'à ce que le maître et la maîtresse ne soient pas à la maison pour trouver l'occasion de vous voler. Partez, je trouverai une occasion de faire entrer mon enfant pour qu'il devienne l'unique héritier de la famille Lee. Pleure. Continue de pleurer. Occupez-vous bien de ma fille. Ne pensez jamais retrouver ces deux enfants. Mon frère et moi sommes venus en ville pour chercher nos parents, mais nous n'avons pas d'argent. S'il vous plaît, oncle et tante, aidez-nous. Il n'y a que maman qui est bien. Un enfant sans mère est comme une herbe. Grand-mère, quittez les bras de maman. Vous trouvez le bonheur. Un enfant sans mère est comme une herbe, loin des bras de sa mère. Vous trouvez le bonheur. Ruzen, as-tu tout acheté pour la fête d'anniversaire? Presque il reste juste à acheter quelques robes pour Xinxing. Demain c'est son anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de Xinyu. Je me demande comment va cet enfant maintenant. A-t-il grandi? Ruzen, ne pense pas trop à ça. Dépêche-toi d'y aller. Où est Xinxing? Ruzen. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter il y a 5 ans? À cause de mon erreur, nous avons perdu notre enfant. Et maintenant Xinxing est perdu. Ruzen. Elle n'est sûrement pas loin, je vais chercher par là, toi regarde de ce côté. Xinxing. Bonjour, avez-vous vu une fille de cette taille, avec de grands yeux et 2 nattes? Avez-vous vu un enfant de cette taille? Une petite fille en robe rouge. Xinxing. Seule une mère est bonne dans ce monde. Un enfant sans mère est comme une herbe. Maman, Xinxing. Où étais-tu allé? Tu m'as fait peur. je suis allée voir le spectacle de ma sœur et mon frère. Xinxing. Papa, C'est bien que tu l'aies trouvé. Ne t'éloigne plus comme ça, tu comprends. oui papa, je veux acheter un harmonica. Pourquoi tu veux un harmonica tout d'un coup? Achète-le-moi s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, je t'achète ça. Allons-y, achetons-lui un harmonica. Oncle. Tante. Oncle. De nos jours, les enfants sortent pour arnaquer. Toi, Sœur. Ah non. Est-ce que je joue mal? Non. Notre petit Kao joue le mieux. J'aimerais que papa et maman puissent aussi entendre. Si tu continues à jouer, ils pourront t'entendre. Ils viendront nous chercher. Vraiment. Viens, je t'emmène chercher à manger. Et en même temps, on va demander à propos du pendentif de Jade pour voir si on peut retrouver papa et maman. et allez, qu'est-ce que vous faites? Vous dérangez mon commerce. Monsieur, vous vous méprenez, nous ne sommes pas des mendiants. On cherche juste à manger. Dégagez. Alors on ne mangera pas. Monsieur,
Ça suffit. Monsieur, avez-vous déjà vu ce pendentif de jade? Ce pendentif. Ce pendentif est de bonne qualité. Ça vaut une fortune. Rendez-le-moi. Pourquoi tu t'énerves? Rends-le-moi. Mon pendentif. Quelle poisse encore ces deux petits mendiants. Ça suffit, je m'en vais. Je ne regarde plus, viens. Ne fais pas de mal à mon frère. Vous avez fait fuir mes clients, comment ça se compense? Je suis désolée. Ça ne sert à rien d'être Alors désolé. qu'est-ce que vous voulez? Vous deux restez ici et travaillez pour moi. Mais on doit chercher papa et maman. Je me fiche de qui vous cherchez. Lâchez ma sœur. Lâchez mon frère. Je veux un harmonica. Ce n'est pas que maman ne veut pas t'en acheter, c'est qu'il n'y a pas le modèle que tu veux au magasin. À Ruzen, il y en a peut-être, allons voir. D'accord. Allons-y. Cherchez vos parents, moi je cherche le Dieu de la richesse, allez. Entrez. Voilà, que désirez-vous? Ce sont les enfants de mes cousins, ils ont joué dehors et sont couverts de boue. Je ne voulais pas vous importuner, je les ai fait entrer pour se nettoyer. Ce ne sont que des enfants après tout. Ces deux petits vauriens. Ça, On a des harmonicas ici. Oui, attends un peu. Alors, J'aime bien. c'est pour votre fille. Oui, demain c'est son anniversaire, cet harmonica. C'est son cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire à notre petite princesse. Viens. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Qu'est-ce que tu fous? Tu cherches la bagarre, viens ici. Papa, maman, je veux une poupée. Allons-y, ne nous mêlons pas des affaires des autres. Les enfants qui ont leurs parents sont vraiment heureux. Mon frère et moi, nous devons retrouver nos parents vite. Tu regardes quoi? C'est la famille Lee les riches. Ça n'a rien à voir avec vous les pauvres gosses. Vous n'avez rien arrêté de faire semblant. Non, ça a un peu à voir avec vous. Qu'est-ce que tu veux faire? Demain, c'est l'anniversaire de la fille d'Ellie. Les années précédentes, c'était grandiose. Cette année ne sera pas différente, toi. Et toi, vous deux, demain, vous vous faufilez. Pendant qu'ils sont occupés dehors, allez dans leur maison. Rapportez-moi quelque chose, vous avez entendu. Vous voulez qu'on aille voler? Les enfants, ce n'est pas du vol, et puis... Les lits sont tellement riches. Si je prends quelques chaînes en or, c'est pas grave. Grand-mère disait. Voler, c'est mal. Oui, on peut t'aider à tenir la boutique. Mais on ne volera pas. Je vends tellement de choses, je ne vaux pas. Une chaîne en or de Madame Lee, vous ne voulez pas. Vous y allez ou On pas? n'y va pas. Non, aujourd'hui je vais. Vous éduquer à la place de vos parents, venez ici. Sœur, Dégage. frère, Vous y allez ou pas? lâche ma sœur. Dégage, vous y allez ou pas? Je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon frère. Tu y vas ou pas? Je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon frère. Tu sais quoi faire maintenant? J'y vais, Tu sais quoi faire maintenant? j'y vais. Dégage. Allez, c'est mieux comme ça. J'ai les mains toutes rouges, comment je vais jouer aux cartes demain? Petit, tu regardes, quoi, je vous le dis. J'ai pas de chance au jeu, ces temps-ci, j'ai perdu de l'argent. Alors je vous ai fait voler quelques chaînes en or. Quand ma chance reviendra dans quelques jours, je leur rendrai. Lâche, bouge pas.
Vous cherchez vos parents, attendez demain. Vous avez déjà assez volé chez le Richelieu. Je vais vous donner un indice sur ce pendentif de jade. C'est pour vous aider à les retrouver, d'accord? Tu mens. Aïe. Pourquoi je vous mentirais? Quand vous retrouverez vos parents, moi, je vais leur demander une petite récompense. Préparez-vous, on va ranger un peu. Demain, je vous emmène chez le Richelieu. Vous avez entendu. Vous m'énervez. Frérot, tu as mal. J'ai encore plus mal. Petit K.O. n'a pas mal. Papa, maman, où êtes-vous? Petit Yua va mal. Petit Yua va voler avec son frère. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne suis pas une bonne sœur. Je ne mérite plus de le porter. Quand on retrouvera papa et maman, je leur dirai: tu es une très très bonne sœur. Bizarre. On était là pour acheter un harmonica. Et maintenant c'est fermé. Zené ne sait pas pourquoi. Quand j'entends cette chanson, j'ai mal au cœur. Tu penses encore à Xignan et Xinu, n'est-ce pas? Allez, on y va. Tu vois là-bas. On peut ne pas entrer. Sœur. Viens ici. Sœur. Viens ici. Sœur. Tais-toi, on est déjà là, alors on entre. On va vendre ton frère pour de l'argent, allez viens. Non. Si tu veux pas, alors fais comme je dis. Les enfants qui volent, c'est facile. Même si on les attrape, ça fait rien. On leur fait la morale et on les relâche. Alors comment on entre? Je connais une porte de derrière, viens avec moi. Xinxin est très contente aujourd'hui. Vous traitez cette fille adoptive comme votre propre enfant. Dans ces 5 années depuis que j'ai perdu mon enfant, c'est elle qui m'a beaucoup réconfortée comme si en étant gentil avec elle, mon enfant serait aussi bien traité quelque part. Ne soyez pas triste, on va le retrouver. À propos, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de Xinu. Elle a 8 ans, c'est une grande fille, on ne sait pas si elle me ressemble. Ou si elle ressemble à Ruzen. Waouh, quelle grande et belle maison. Cet oncle méchant nous a dit de venir vite prendre des affaires. Il nous attend au magasin. Il va vraiment nous aider à retrouver papa et maman. Je sais pas, mais c'est un adulte. Il a forcément un moyen. Les bijoux doivent être dans le tiroir. C'est son papa. Maman et l'enfant. Joyeux anniversaire. Petit frère, écoute. On dirait qu'il fête un anniversaire. J'espère que papa et maman m'aimeront toujours. Maman t'aime. Xinxim, joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire à Xinu aussi. J'espère qu'elle et son petit frère rentreront bientôt à la maison. Où est mon pendentif de jade? T'inquiète pas, tu l'as oublié sur le lit. Je l'ai rangé dans la boîte à bijoux. Je vais le mettre. D'accord. J'envie vraiment ce petit enfant. Quand on retrouvera papa et maman, ils nous fêteront aussi nos anniversaires. Oncle et tante, on n'a pas fait exprès de voler vos affaires.
Quand on retrouvera papa et maman, on vous remboursera. Et il y en a encore une. La grande sœur, elle te ressemble trop. Et toi, tu ressembles à ce bébé sur la photo, mais et alors, on n'est pas elle. Dépêchez-vous, faut pas se faire repérer. Le collier et la bague, ils sont peut-être là-dedans. Je sais pas, ouvrons pour voir. Madame, laissez-moi faire, Xingxing vous cherche. Pourquoi Wangui n'est toujours pas revenu? Ça prend du temps pour prendre un pendentif de jade. Le pendentif est dans le tiroir, il peut pas s'envoler. Ces pendentifs, c'est comme la moitié de ma vie maintenant. Sans eux, comment je vais retrouver mes 2 enfants? Si je peux les revoir, je suis prêt à tout sacrifier. Arrête de dire des bêtises. Zenej, j'ai le cœur qui bat très fort là. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. C'est parce que tu t'inquiètes trop. Je vais aller voir. Viens ici. Wangui, pourquoi tu as mis si longtemps? Et le pendentif? Maître, madame, je venais d'entrer. Et j'ai attrapé 2 voleurs. Quoi? C'est eux. Des enfants. Quels enfants, ces 2 petits voleurs? Vous. Désolé, c'est moi qui ai volé. Mon petit frère n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui voulais voler. Ma grande sœur n'a rien à voir. Wangui, qu'est-ce qui se passe? Je venais d'entrer. Et j'ai vu ces 2 enfants louches avec la boîte à bijoux de madame. Et le pendentif dans la boîte? Ils n'avaient pas encore eu le temps d'ouvrir, je les ai attrapés par sécurité. J'ai remis la boîte. Tante, on n'a vraiment rien volé. C'est que je les ai pris sur le fait, sinon tout dans la maison va être pillé. Maître et madame, que faire de ces 2 petits voleurs? Je suis désolée, j'ai tort, laissez juste mon frère partir. Je ferai tout ce que vous voulez, ces méchants osent voler chez nous. Xingxing, ne sois pas si brutal. Maître Xingxing ne fait que donner une leçon à un petit voleur. Elle est encore une enfant. Assez ne sont-ils pas aussi des enfants? Oui, d'autant plus. Ils n'ont rien volé. Comme. Cela ressemble vraiment à Ruzen. Enfant. Tante, puis-je te poser une question? D'accord. Où sont vos parents? Ils. Pour moi, le dragon engendre le dragon. Le phénix engendre le phénix. Le fil du rat s'est creusé des trous. En la voyant comme ça, ses parents sont probablement aussi malhonnêtes. Vos parents sont des voleurs, ce sont eux qui vous ont envoyé voler. Non, ils ne sont pas des voleurs. Alors où sont-ils? Non, ils ne doivent pas savoir. Mon frère et moi sommes des orphelins sans abri. Sinon, on nous enverra à l'orphelinat. Et on ne retrouvera pas nos parents. Enfants. Oh, ils sont à la maison. À quoi je pensais? J'ai cru qu'ils n'avaient pas de parents. J'ai cru que cette fille devant moi serait Maxinu. Alors toi et ton frère, pourquoi sortez-vous pour voler? C'est un méchant oncle qui nous a forcés. Quelqu'un vous a contraint. Alors voulez-vous que l'oncle vous emmène voir la police? Non. N'ayez pas peur. Merci oncle et tante May. Mon frère et moi avons des choses plus importantes à faire. Quoi donc? Je dois encore chercher mes parents. Il est si tard. Les parents doivent s'inquiéter, alors rentrez vite. La prochaine fois que vous rencontrez un méchant, il faut le dire à vos parents, ne l'écoutez surtout pas. Arrêtez de voler, d'accord? Oui, mais on ne sait pas où sont papa et maman. Allez, on y va. Madame, vous allez les laisser partir comme ça? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xingxing. Je ne veux pas en faire toute une histoire et puis. Ces 2 enfants n'ont rien volé de toute façon.
Oui, ils ont bien reconnu leur tort. Je suis sûr qu'ils ne recommenceront plus. Merci monsieur et madame, vous êtes vraiment des gens bien. Frérot, on y va. Arrêtez-vous, ne bougez plus. Papa, il a volé mon harmonica. Papa, il m'a volé mes affaires. C'est bien celui que j'ai acheté hier pour 5 signes. D'accord. Deux petits menteurs. Vous êtes vraiment incorrigible, vous n'avez pas volé les bijoux de valeur, mais vous avez pris d'autres choses. Rendez l'harmonica à 5 signes. Non. Vous vous trompez. Cet harmonica, mon frère l'a toujours avec lui. Arrêtez de mentir. Le maître l'a acheté hier pour la demoiselle. Et maintenant, un harmonica identique apparaît sur des gens qui essaient de voler, c'est vraiment une coïncidence. Exact, un voleur qui dit qu'il n'a rien volé. Qui va le croire? Vous voulez voler tout à l'heure, c'était mal, je m'excuse. Mais cet harmonica, c'est vraiment celui de mon frère. Ce n'est pas le tien, c'est le mien. Et arrêtez de vous disputer. Dégagez. Sœur, tu es une méchante. Ça fait mal. Madame, ça a gonflé. Vous deux. Vous osez lever la main sur ma fille. C'est lui qui a frappé ma sœur en premier. C'est toi qui as commencé à être malhonnête. J'ai eu la gentillesse de vous laisser partir. Mais vous avez volé et blessé. Tante, on n'a vraiment pas volé l'harmonica. Tu veux dire que ma fille ment? Les enfants, on pourrait ne pas vous en tenir rigueur. Mais on ne peut pas vous laisser continuer à faire le mal. S'il vous plaît, croyez mon frère et moi. Pourquoi je ne crois pas ma fille? Pour vous faire confiance les étrangers. Les filles et les étrangers doivent protéger leurs filles. Même si elle est une fille adoptive. Tante, mon frère vient de faire. C'est son erreur, je suis désolée. 5 signes est maintenant ma seule fille. Que ferais-je si elle avait une courte? Maman, Madame, vous êtes trop gentille. Ces deux enfants. À première vue, c'est un délinquant habituel. nous n'avons pas. Pauvre Nook 5 signes. Un cadeau d'anniversaire a été volé et blessé. Maman, Je pense que vous êtes des enfants. Je peux me soucier de ce qui fait mal aux gens. Donnez un harmonica. l'harmonica est à moi. J'ai acheté cette harmonica pour 5 signes hier. Vous n'avez pas de famille pour vous apprendre comment vos parents vous ont appris. Les enfants sont sortis pour voler. Quels sont les bons parents? Ne pas gronder mon père et ma mère. Frère, Tu as peur que tes parents. Vous avez appris. Il y a quelque chose. Pas. Vous reconnaissez vos erreurs. je ne reconnais pas mon harmonica. Alors tu peux pas appeler tes parents. Combien de téléphones à la maison contactez vos parents? Laissez-les voir. Quel genre d'enfant est enseigné? Nos parents, Que s'est-il passé? N'osez pas que vos parents sachent. Qu'est-ce que vous avez fait dehors? mais nous n'avons pas encore trouvé. Nos parents sont partis travailler. Je viens de dire que mes parents sont à la maison. Maintenant on dit que tu es allé travailler. Pourquoi n'y a-t-il pas de vérité dans la bouche? Il s'avère qu'il y a un manque de discipline parentale. Il y a une mère et pas de père. Je vois ce que vous avez dit. C'est aussi un mensonge sans parents. Vous n'apprenez pas bien. Non. C'est cet oncle qui nous a frappé, mon frère et moi. Ne dis plus rien, je ne vous croirai plus. J'avais l'impression que vous deux ressembliez à mes enfants disparus. J'étais vraiment stupide. Tante, je suis désolée. Maman, maman, mon harmonica. Maman, maman. Vous pouvez prendre l'argent, mais cette harmonica. C'est un cadeau que j'ai acheté pour ma fille, rendez-le. Non. Je veux encore jouer pour papa et maman. Alors tu peux demander à tes parents de t'en acheter un, au lieu de voler le cadeau de quelqu'un d'autre. Rendez l'objet, vous savez que voler c'est un crime. Je n'ai pas volé. Madame appelée pour signaler. Il n'ose pas contacter ses parents, laissez les bons samaritains chercher. Signalez, signalez. Envoyez-le au cachot. Signalez vite, signalez, signalez. Non. Si je retrouve mes parents de cette façon, ils seront très tristes et déçus. Ils ne voudront plus de moi et de mon frère.
Ne signalez pas, je vous en supplie, ne signalez pas. Rendez l'harmonica à ma fille. Non. Rendez-le-moi, rendez-le-moi. Tu vas le rendre, oui ou non? Non. Cet enfant est mal élevé, regardez, il vole. Il ne veut pas apprendre et il ment. Vraiment un mauvais enfant, un voleur, c'est un voleur. Je vous en supplie. Maman, je veux l'harmonica, maman, maman. Madame, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la demoiselle. Bon, ne signalez pas. Envoyez-le directement au cachot. Oui, allez. Non. Viens avec moi au cachot. Non. Allez. Je n'y vais pas, je ne suis pas un voleur. Frérot. Vous. Petit frère. Pendentif de jade. Je vous déteste. Ce pendentif de jade. Je n'ai que ce pendentif et mon petit frère. Vous ne pouvez pas nous les prendre. Tati, tu veux bien me montrer ton pendentif? Tati ne te le prendra pas. Juste un petit coup d'œil, ça va. Et ce pendentif de jade. Il est très important pour oncle et Tati. Tu pourrais nous aider. Zené regarde. Vieux lit, qu'est-ce qui se passe? Ce pendentif de jade, je l'ai offert à ma femme et à ma fille aînée il y a 5 ans. Il n'y en a que 2 dans tout le pays, je ne peux pas me tromper. Alors ces deux-là. Ce sont peut-être les enfants que vous cherchiez. Oui. Et pourquoi tu paniques? Je suis juste un peu fatiguée. Tu peux me rendre le pendentif. Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Xiao Yua. Mon petit frère s'appelle Xiao Kao. Xiao Yua. Xiao Kao. Xiao Yua, tu peux dire à Tati. D'où vient ce pendentif? Mamie a dit qu'elle m'a trouvé avec ce pendentif. Quand elle m'a trouvé. Tu as été trouvé. Xiao Hua, tu sais. Ce pendentif, c'est l'oncle qui l'a offert à sa fille biologique. Le jour de l'anniversaire de la fille adoptive, la fille et le fils biologique sont revenus. Et ils ne sont pas des voleurs, ce sont la jeune maîtresse et le jeune maître. Oui. Non, le pendentif, ils l'ont volé. Qu'est-ce que tu racontes? Madame, vous vous souvenez, ils sont entrés dans votre chambre. Tu as dit que tu les avais arrêtés. Avant qu'ils ne passent à l'acte jeu. Je ne suis pas sûr, peut-être. Peut-être qu'ils ont ouvert le coffret à bijoux et pris le pendentif avant que j'arrive. Non. Ce pendentif et l'harmonica sont à nous. Écoutez tout le monde, les preuves sont là. Le harmonica ni encore le pendentif de jade a sûrement été volé par eux aussi. Nous n'avons rien volé. Sors, que se passe-t-il? Il y en a encore un. Oncle et tante et 2 autres enfants. Oncle et tante. Avez-vous perdu un couple d'enfants? Oui, à ce moment-là. Ma fille portait un. Exactement comme le pendentif que vous avez dans la main. Ils doivent avoir le même âge que vous maintenant. Les avoir trouvés, ce sont papa et maman. En fait, Xiao Kao et moi. Attends. Elle a vu les photos dans la maison. Elle connaît le maître et la maîtresse ainsi que leurs 2 enfants et a usurpé leur identité. Non seulement des voleurs mais aussi des escrocs. Oui. Et s'ils avaient vu les photos de ces 2 enfants et avaient juste volé le pendentif? C'est possible. Ce pendentif est clairement le nôtre. En fait. Pour savoir si ce pendentif est celui de Xiao Hua. Si Xiao Hua et Xiao Kao sont nos enfants, c'est simple. Quoi? Il suffit d'aller dans la maison maintenant de voir si ton pendentif est là. Il suffit d'aller dans la maison maintenant de voir si ton pendentif est là. Pour savoir si le pendentif que Xiao Hua a dans la main est le sien.
Si Xiaoyua et Xiaocao sont nos enfants. Oui, pourquoi je n'y ai pas pensé? J'y vais maintenant. Madame, je vais le chercher. Non, cette affaire. Je dois aller vérifier moi-même. Mais la jeune fille a besoin de toi. Va vite. Maman, fais un câlin. Fais un câlin. Maman, fais un câlin. Bon, laisse Wangui y aller. Prendre un pendentif, c'est rapide. D'accord. Va vite, le pendentif est dans la boîte à bijoux. Oui. Sors, que vont-ils faire? Oncle a vérifié le pendentif, il n'y a pas d'erreur. Ce sont les parents de Xiaocao et moi. Sors, pourquoi tu ne dis rien? Oh, nous attendons que tante Wang revienne. Ce ne sont pas les 2 enfants que j'ai abandonnés autrefois. Absolument pas. Il n'y aura pas de jade à l'intérieur. C'est vraiment un mais. Comment sont-ils revenus? Pourquoi ont-ils dû revenir? Tu as trouvé. Pourquoi est-ce que tout le monde met autant de temps? Oui, c'est juste pour prendre un jade, c'est tout. Ça n'a pas vraiment été volé, n'est-ce pas? N'oubliez pas, ces 2 petits voleurs ont commencé à venir voler des choses. Mieux vaut attendre que Ruzen revienne avant de conclure. Où sont papa et maman? Xinxing, maman est allée chercher quelque chose de très important. Que se passera-t-il si on trouve? Si on trouve. Alors Xinxing, tu auras une sœur et un frère. Mais je ne veux pas de sœurs et de frères. Je veux juste papa et maman, qui ne chérissent que moi. Xinxing. Quand tante aura apporté le jade, je pourrai dire à Xiaocao, j'ai trouvé mes parents, nous avons une maison. Nous vivrons comme Xinxing. Une vie heureuse et joyeuse. Sœur, tante est revenue. Alors tu as trouvé. Tu as trouvé. Maman. Sœur, Petit menteur. sœur. Maman. Tais-toi. Ruzen, qu'est-ce que tu fais? Demande-leur ce qu'ils ont fait. Maman, tante. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu fais semblant de ne pas comprendre, n'est-ce pas? Comme l'a dit Wangui, ce ne sont pas seulement des voleurs, mais aussi des menteurs. Est-ce que le jade a disparu? Le jade a disparu. Quoi? Comment est-ce possible? Tu as trouvé. Que faire? Il y a 5 ans, j'ai risqué ma vie. Les beaux jours que j'ai volés pour Xinxing touchent-ils à leur fin? Wangui. Wangui. Il n'y a plus de temps. Wangui. Je te parle. Je ne sais pas. Quoi? Pourquoi tu saignes au coin de la bouche? Je me suis mordu par accident, ce n'est rien. Où est mon pendentif de jade? Tu ne retrouveras jamais le pendentif de jade, et tu ne retrouveras pas l'enfant. Maman a réussi. Il ne peut y avoir qu'un seul enfant dans la famille Li. Quoi? Comment est-ce possible? Quoi, tu veux encore jouer avec moi? Le jeu du voleur qui crie au voleur. Je n'ai pas ce pendentif de jade. C'est le nôtre.
Tu continues à mentir. Ruzen ne touche pas aux enfants. Ruzen, qu'est-ce que tu fais? Maman, 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 maman. Je me déteste. J'ai eu un instant. J'ai vraiment cru. Ces deux petits menteurs. Je pensais qu'il était mon Xignan et Xignu. Maman, tais-toi. Tu n'as pas le droit de m'appeler maman. Vous deux. Je me fiche que vous voliez, c'est l'affaire de vos parents. Mais vous n'auriez jamais dû. Vous n'auriez jamais dû voler mon pendentif de jade. Et me faire une telle blague. Je n'ai vraiment pas. Madame, ces enfants sont très malins. En apprenant que vous avez perdu 2 enfants, ils ont voulu voler le pendentif pour usurper leur identité et vivre une vie sans souci. Petit mais plein de ruses. Profiter de la détresse des parents qui cherchent leurs enfants, c'est bien pire que de voler. Les enfants, vous êtes allés trop loin cette fois. Je n'ai pas volé et je n'ai pas menti. Ce pendentif de jade est le seul souvenir que mes parents nous ont laissé à mon frère et moi. Vous êtes tous des méchants, ne maltraitez pas ma sœur. Personne ne veut vous embêter, vous deux enfants, c'est juste ta sœur. Rends-moi mon pendentif de jade. Ni le pendentif ni l'harmonica. Non, c'est mes parents qui me l'ont donné. Tu le rends ou pas? Non. Vous êtes tous des méchants, des méchants. Vous voleurs, c'est vous les mauvais enfants. Je peux le prouver. Comment tu peux prouver? Toi. Écoutez, je sais en jouer. Si c'est moi qui l'ai volé, comment je pourrais en jouer? Non. Ça ne prouve rien. Arrête de jouer. Vous croyez que vous allez m'attendrir, et que je vais avoir pitié de vous. Ma sœur a dit que si on continue de jouer, nos parents pourront nous entendre et ils viendront nous chercher, ma sœur et moi. Mais tes parents ne sont pas là. L'harmonica, on peut le laisser. Mais le pendentif de jade, c'est précieux. Peu importe comment vous jouez la comédie, il faut le rendre. Non. Petit Ua, si tu me rends le pendentif, je peux te donner de l'argent, beaucoup d'argent. HMPH, c'est pour l'argent finalement. À mon avis, ne lui donnez pas un sou. Prenez-le directement. Oui, ne les regardez pas parce qu'elles sont jeunes. Certaines personnes sont simplement nées mauvaises. Ne me forcez pas à agir. Arrête de jouer. Papa, maman, où êtes-vous? Venez vite nous sauver, ma sœur et moi. Arrête de jouer. Papa, maman. Je vous ai dit d'arrêter de jouer. À mon harmonica. Ne pleure pas. Mon harmonica est cassé. Je ne trouve plus papa et maman. Non. Mais mon harmonica est cassé. Ils ne m'entendent plus. Ils entendent. Alors pourquoi ils ne viennent pas nous sauver? Écoutez-moi, est-ce qu'on exagère un peu? Après tout, ce ne sont que des enfants. Si on ne les éduque pas maintenant, ils finiront en prison plus tard. Les enfants, moi. Je peux vous en acheter un autre.
Va-t'en. C'est à cause de toi que je ne retrouve pas mes parents. Tu es la pire personne au monde. Arrête, ce sont juste Xiao Hua. En tant que sœur, jusqu'à quand vas-tu le tromper? Xiao Kao, même si tu souffles fort, tes parents ne t'entendent pas, ils ne sont pas ici. Non. Xiao Hua. Pourquoi t'obstines-tu à mentir? Pourquoi donnes-tu de l'espoir à ton frère encore et encore? Pour le décevoir à chaque fois. Tu ne sais pas ce que ça fait de voir ses espoirs déçus. C'est tellement douloureux. Non. Papa et maman sont ici. Quoi, Xiao Hua? Pourquoi t'obstines-tu à mentir? J'ai failli croire que tout cela était vrai. Je pensais que vous étiez mes enfants perdus il y a 5 ans. J'étais si heureux. Je pensais vous avoir retrouvé. Mais tout était faux. Ce n'est pas faux. Xiao Hua, arrête, je t'en supplie, si tu veux retrouver tes parents. Va les chercher dehors, ne crée pas de problème ici. Sors, va-t'en. Maman, je vais chasser ces deux méchants. Papa, maman, vous avez de nouveaux enfants. Vous ne voulez plus de moi et de Xiao Kao. Sœur, ne pleure pas. Bon, personne ne pleure. Allons-y. Attends le pendentif. Xiao Hua, je peux oublier que toi et ton frère avez volé. Mais tu dois me rendre le pendentif. Les enfants, ne faites pas quelque chose que vos parents. Une chose honteuse. Xiao Hua, te frapper était mon erreur. Mais j'espère que tu comprendras. En tant que mère, je ne permettrai à personne de plaisanter sur mon enfant perdu. Tu comprends? Rends le jade à Madame Li. C'est son souvenir de l'enfant. Si tu me rends le jade, je considérerai que toi et ton frère, vous n'êtes jamais venus d'accord. Maman, tu ne veux vraiment pas de moi et Xiao Kao. D'accord, je te le rends. Tu es vraiment prêt? Sœur, ne le rends pas. Ne t'inquiète pas, écoute ta sœur. Je te le rends comme si mon frère et moi n'étions jamais venus ici. Merci. De rien, c'était de toute façon à toi. À ce voleur admet enfin. Lâche-la. Madame, c'est une voleuse. Mais elle le rend. Lâche-la vite. Oui. Enfant. Je ne vole plus à l'avenir. Et ne mens pas. Enfant, va trouver tes parents. Qu'ils s'occupent de toi et de ton frère. Au revoir papa et maman. Zenet. Dans mon cœur. Pourquoi je me sens si mal? Sœur, Elmo va nous tuer. Non, nous ne retournons pas. Frère, retournons à la campagne, d'accord. On ne cherche plus papa et maman. Non, nous n'avons plus le jade. Ni l'harmonica. Alors retournons à la campagne, d'accord. Xignan. Maman, aujourd'hui j'ai failli perdre le jade. Sans lui, comment vous trouvez? Il est tard, repose-toi.
Tu dis qu'il pleut tellement dehors. Xiao Yua et Xiao Kao sont-ils rentrés? Tu as toujours été dur en parole mais doux en cœur. On dirait que tu tiens vraiment à ces deux enfants. Je ne sais pas pourquoi mais quand je les vois, je pense immédiatement à Mexignan et Xinyu. En fait, mon cadeau n'a pas été volé. Il était juste caché sous l'oreiller. Ruzen. On les a mal jugés. Ruzen même s'ils n'ont pas pris l'harmonica de Xinxigne. Et le pendentif de Jade ils ont quand même volé quelque chose. Mais, Allez Ruzen. Repose-toi. Ça va, je tiendrai le coup. Tout redeviendra comme avant. Ma fille restera la perle rare de la famille Li. L'unique enfant chéri. La fille enviée de l'homme le plus riche. Demain, ma sœur t'emmènera chez grand-mère à la campagne. Même si grand-mère n'est plus là, ta sœur veillera sur toi. Petit Kao, mon frère. Il y a quelqu'un, aidez-nous. Il y a quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Besoin d'aide. Pourquoi ne rentrez-vous pas dans le magasin? On dirait que ça n'a pas marché. J'ai attendu toute la journée pour rien, comment tu vas me dédommager? On est désolé, on peut travailler pour vous. Mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon frère. Je n'ai pas besoin que tu travailles. J'ai pas eu de chance aujourd'hui. J'ai tout perdu dans le magasin. Mais ma chance a tourné. Quelqu'un veut acheter un garçon. Et m'a proposé ce prix. 50 000, sois sage. Allez, donne-moi ton frère. Allez, Lâche mon frère, non, lâche mon frère. donne-le-moi. Lâche-le, mon frère. Mon petit chou, de toute façon tu n'as plus de maison. Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même, je te débarrasse d'un fardeau, c'est pas bien. Il n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Lâche-le. Je ne lâcherai pas. Lâche-le tout de suite. Non. Ne te fais pas prier, lâche-moi. Non. C'est toi qui m'y as poussé. Papa, maman. Va les retrouver en enfer. Petit Kao. Petit Kao, petit Yua, petit Yua. Maman. Petit Yua, comment vas-tu, petit Yua? Maman. Tout va bien maintenant, rentrons à la maison. Zenet. Petit Kao. Rentrons à la maison. Qui est là à cette heure? Maître Madame Il. Ces deux enfants ils vont passer la nuit ici, préviens les autres. Demain fais préparer plus de plats à la cuisine. Quoi? Tu as quelque chose à redire. Non. Ah oui, va prévenir le médecin de venir. Oui. Allons, emmenons-les se reposer. Ils ne sont pas partis. Pourquoi revenir? Pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Petit Kao a déjà vu le médecin, a pris son médicament et s'est endormi. Repose-toi vite aussi. Waouh, c'est si joli. C'est ma fille. C'est ma fille perdue.
Tante est bête, n'est-ce pas, d'avoir perdu sa fille? Et d'avoir préparé une chambre juste au cas où un jour Xinyu reviendrait. Elle pourrait vivre dans une maison propre et bien rangée, et faire un bon sommeil. Ne pleure pas. Tante, ne pleure pas, viens. Tante va te montrer quelque chose. Wow. C'est beau, n'est-ce pas? Tout ça c'est pour ma fille. Xinyu, c'est pour elle. Maman, j'adore ces robes. Tu aimes? Oui, demain je les porterai. Regarde, elles sont juste à la bonne taille. Je peux vraiment. Bien sûr que tu peux. Je ne sais pas où est ma fille Xinyu. Quand reviendras-tu avec ces vêtements? Les laisser ici serait du gaspillage et je pense, si Xinyu était là, elle serait ravie de les partager avec toi. Maman, c'est moi Xinyu. Xiaohua, désolé pour l'histoire de l'harmonica. Oncle et tante vous ont accusé à tort. Tu sais déjà tout à l'heure le pendentif de Jade aussi. Laisse tomber l'histoire du pendentif de Jade, tante. Je vous donne une chance de vous racheter. Peux-tu nous pardonner? Tante était juste trop impatiente. Elle voulait tellement retrouver l'enfant perdu il y a 5 ans. Je te pardonne. Xiaohua. Maman. Tu m'as appelé comment? En fait, je suis. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Xingxing s'est réveillé la nuit et pleure et te réclame. J'arrive tout de suite. Xiaohua, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ah, rien. Bon, alors repose-toi bien, tante va s'occuper de Xingxing. La famille Li n'a qu'une seule fille maintenant et nous ne reconnaissons que Xingxing comme jeune maîtresse. Tante Wang, qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste te rappeler de connaître ta place et de ne pas rêver à des choses qui ne t'appartiennent pas. Grand-mère. Oui. Allez-y. Allez retrouver vos parents. Maman. Papa. Xinyu, joyeux anniversaire. Ce n'était qu'un rêve. Un rêve si heureux. Il n'y a que la maman qui est bien. Il n'y a que la maman qui est bien. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Sors, viens vite. Xiaohua, vient vite. C'est vrai? Xiaohua, tu as bien dormi cette nuit. Oui, je n'ai jamais dormi dans un lit aussi doux. Frère, ton harmonica. C'est Xingxing qui me l'a offert. Oui, c'est moi qui ai offert ça à Xiao Kao. Je l'avais accusé à tort avant. Oh non, c'est pas possible. C'est ton cadeau. Tante Xiaohua l'a cassé. Il faut qu'on remplace l'harmonica de Xiao Kao. J'aime écouter Xiao Kao jouer de l'harmonica sur Xiaohua. Restez avec Xiao Kao et jouez avec moi, d'accord? J'aime ici, je ne veux pas retourner à la campagne. La campagne. Votre famille n'est pas en ville. Oui, je suis venue en ville pour trouver papa et maman. Xiao Kao. Vous les avez trouvés. Non, ma sœur ne veut plus chercher non plus.
On est un peu dans la même galère tous les trois. Tante non plus ne retrouve pas ses enfants. Xiaoyue, ne sois pas gêné. Reste aussi longtemps que tu veux. Nounou. Xiaoyue, hier soir tu m'as appelé maman. Tu devais avoir envie de ta maman, c'est pas grave. Considère cette maison comme la tienne. Considère-moi comme ta maman en attendant que vous trouviez. Ta maman, toi et Xiao Cao. Considérez-moi comme votre maman. Mais tu es déjà ma maman. C'est vrai? Ruzen. C'est bon, j'ai un lien avec ces deux enfants. Sors s'il te plaît. D'accord. Génial, j'ai un papa et une maman. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un moment d'inattention. Tu veux de l'aide, c'est bon, tante Wang est juste la bonne. On n'a pas besoin de s'occuper d'elle, jouons de l'harmonica et chantons. Il n'y a que maman qui soit bien. Comment faire? Comment faire? Comment faire quoi? Comment tu es entré? Tu m'avais parlé de cette petite porte, je suis entré par là. T'inquiète, personne ne sait. Tu viens me voir pourquoi? C'est sûr que c'est pour voir ma fille qui vit dans l'opulence. Et au passage. Dégage, tu ne mérites pas de parler d'elle. Tu es quel genre de père? Tu as été Xingxing. Un seul jour un père. Tu n'es pas ma femme légitime. Ma femme est à la campagne, elle m'a donné un fils. Un gros garçon avec tout ce qu'il faut. Quant à ta fille, si elle n'était pas un peu utile maintenant, je ne penserais même pas à elle. Espèce de salaud. Rappelle-toi bien, je suis un salaud. Mais je suis aussi son père maintenant, elle est la fille du plus riche. Et plus tard, elle utilisera l'argent du plus riche pour me nourrir et m'enterrer. Tu rêves trop. Maintenant c'est fini, tout est fini. Qu'est-ce qui est fini? Li Zienne et la Ruzen. Ces deux enfants sont revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? N'as-tu pas jeté ces bébés dans la rivière à l'époque? Si petits, ils ont dû mourir, non? Tu me demandes ça, mais qui puis-je demander moi? Tante Wang. Depuis quand es-tu là? Je viens juste d'arriver. Maman là m'a envoyé chercher des fruits. Maman, les maîtres sont gentils. Ils disent des mots pour te réconforter, c'est tout. Ne prends pas ça au sérieux. En fait moi, Même en portant une robe de dragon, je ne ressemble pas au prince héritier. Même avec un bijou doré, tu n'es pas une princesse. c'est maman là qui m'a donné ça. Pourquoi prendre des fruits prend autant de temps? C'est mon cousin, il est venu me voir. Regarde notre petite Tua. Elle est vraiment belle quand elle est bien habillée. Cette robe, je l'ai achetée pour Xinyu. Je me demande si Xinyu aura une chance de la porter. Oh, pourquoi je parle de ça? Notre petite Tua a l'air tellement bien dedans. Elle est très belle. Allons-y. Ainsi, ces deux garnements sont les personnes qu'il recherche, hein? Tu les connais. Hier, j'ai appelé ces deux-là pour venir ici, pour me chercher quelques bijoux. Ces sales gosses ne m'ont pas seulement trompé, mais ils ont aussi fait en sorte que Li Zienne me donne une sacrée raclée. Comment as-tu osé voler? Comment oses-tu dire ça? Ma fille est la princesse d'un milliardaire. Je ne devrais pas recevoir un peu d'intérêt. Peux-tu te réveiller, cet enfant, c'est tout. Elle finira par retrouver ses parents et notre fille ne sera plus rien. Ferme-la. C'est à cause de ta faiblesse d'esprit d'autrefois.
si tu ne m'avais pas empêché de les étouffer. Et disais juste de les abandonner. On n'en serait pas là où Anguille. C'est toi qui as proposé d'échanger les bébés. C'est toi qui as fait le sale boulot. Quand tout éclatera, je dirai à tout le monde que tu es le cerveau. Et alors ta fille passera de princesse riche à la petite chérie d'un méchant. Bouge pas. Seule maman est la meilleure. Les enfants avec une maman sont comme un trésor. Sois sage. C'est qui au téléphone? Le médecin il est venu hier soir pour voir Xiao Kao. Il a pris du sang à Xiao Kao. Est-ce que Xiao Kao a un problème de santé? Je ne sais pas, il a juste dit de l'emmener car il a quelque chose d'important à dire. Bon, on se prépare et on y va vite. Bon les enfants. Papa et maman vont se préparer un peu, attendez un instant. On vous emmène dehors, d'accord? Oui, oui. Allons-y. Sœur, papa nous emmène à l'hôpital. J'ai peur des piqûres. Moi aussi, mais c'est pas grave, je vous protège. Sœur Xiaoyu, ta robe est trop belle. Je veux aussi porter une jolie robe. Tu peux m'emmener dans ta chambre pour en changer, oui. Petit frère, tu n'es pas en sécurité tout seul. On y va tous ensemble, allons-y. Pleurs continue de pleurer. Quand tout éclatera, je dirai à tout le monde que tu es le cerveau. Et alors ta fille passera de princesse riche à la petite chérie d'un méchant. Bouge pas. J'ai tout fait avec tant d'efforts. Et au final, ma fille et moi ne pourrons pas être heureuses. Si les deux enfants disparaissaient de ce monde, ce serait tellement mieux. Disparaître. Je l'ai fait encore une fois. J'ai protégé mon enfant. Non. Xingxing. Xingxing, Xingxing. Qu'est-ce qui se passe? Xingxing. Xingxing. Xingxing, Xingxing. C'est toi. Non, pas moi, pas moi. C'est toi qui l'as poussé dans les escaliers, n'est-ce pas? Non, pas moi, pas moi. Pourquoi et pourquoi pas toi? Non, pas moi, pas moi. Oublie ça maintenant, la priorité est d'emmener l'enfant à l'hôpital. Vraiment pas moi. Petite sœur, laquelle tu veux changer? Je n'aime aucune. J'aime celle que la grande sœur porte. Bon, je vais te la donner, ouais, la grande sœur est la meilleure. Xingxing. Petite sœur, comment va-t-elle? Xingxing. Elle est partie. Où est-elle allée? Morte. Quoi? Je ne veux pas que ma petite sœur meure. Alors pourquoi l'as-tu poussée dans les escaliers? Je ne l'ai pas fait. Je t'ai vu de mes propres yeux debout sur les escaliers. Pourquoi as-tu blessé ma fille? Pourquoi?
Maman là, la grande sœur, elle n'a pas. Tais-toi, je ne suis pas votre mère. Ta grande sœur est un démon. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai laissé entrer le loup. C'est moi qui ai tué Xingxing. Je ne suis pas. Tu le es toi et ton frère, pourquoi êtes-vous revenus? Si ce n'était pas pour vous, Xingxing ne serait pas morte. C'est toi qui devrais mourir. Je vais te tuer. Arrête. Je sais que tu as mal à Xingxing, mais toi aussi. Je ne peux pas le faire aux enfants. Zéné, quel enfant est-elle? Elle était un démon il y a 5 ans. Je n'ai pas protégé Xignan et Xinyu. Maintenant. J'ai encore tué Xingxing. C'est moi, putain. Je ne mérite pas ça. Mère. Je n'ai pas fait. Tu crois que Xingxing est toi? Pour remplacer Xingxing, devenir l'enfant de ma famille, je t'ai dit que c'était impossible. Maintenant vous allez me sortir de là. Maman. Ne m'appelle pas maman. Mais je suis votre fille. Je n'ai pas tué ma fille. Maman. J'ai dit de ne pas appeler ma mère. La petite Hua part avec ton frère. Notre famille ne veut pas vous voir. Je sais. Ruzen. Emily, Madame Lee. Mais maintenant il y en a un. Message important. C'est ce que vous avez dit au téléphone. Quelque chose à propos du petit chaos. Je ne veux pas entendre. L'enfant est mort ou vivant. Pas un demi-centime avec moi. Madame Lee, je pense que vous avez encore besoin. J'ai dit que je ne voulais pas entendre. Petit chaos selon les rapports de sang. Très probablement votre enfant. Qu'est-ce que tu dis? Si le petit chaos était mon Xignan, le jade d'hier était à eux deux. Alors mon jade doit être là. Où est mon parfum de jade? Ruzen. La petite Hua. Wangui. Je vous ai demandé. Je ne sais pas. Pourquoi tu as du sang au coin de la bouche? Je me suis mordu par accident, ce n'est rien. Xiao Hua Xiao Kao. C'est notre Xignan et Xinyu. Et ce pendentif de jade. C'est Wangui, c'est elle. Lao Zhao. Mais pourquoi elle ferait ça? Lao Zhao. Pourquoi elle ferait ça? Maître, madame, vous avez des ordres. Wangui qu'elle vienne tout de suite. Maître Wangui est sortie, elle a dit que c'était votre ordre. Qu'elle emmène elle-même Xiao Hua et Xiao Kao. Quoi? Nous devons la retrouver. Mon petit lâche-moi. Tante Wang. Ne pleure pas. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde, taisez-vous. Pourquoi tu prends ce pesticide? Pour boire. Buvons ensemble. Tu es fou. Oui, je suis fou, mon Xingxing est mort. Je n'ai plus d'espoir. Mon enfant, on peut en faire un autre. Ne sois pas impulsif, fais-en un autre espèce de salaud. Tu ne mérites pas d'avoir des enfants. Je te promets, je peux être un bon père. Recommençons à zéro, d'accord, recommençons. Tu veux être un bon père, c'est ça.
Oui, oui, qu'est-ce que tu fais? Va rejoindre Xingxing en bas. Ah. Tu es fou. À l'aide au secours. Maintenant c'est votre tour. Non, tante Wang, attendez, vous pouvez me tuer. Mais laissez mon frère partir. Il est encore jeune, il ne comprend rien. Et mon Xingxing, elle n'était pas jeune. Elle était si pitoyable, si innocente. J'ai vu, c'est toi qui l'as poussé. C'est à cause de toi, c'est toi qui devrais mourir. Pourquoi tu changes de vêtements, pourquoi? Tu veux me tuer. Heureusement, il n'est pas trop tard, je vais te faire payer. Ainsi que ton frère. Descends pour accompagner ma fille. Grande sœur. Je dois gagner du temps. Petit frère. Xingxing n'aime pas beaucoup t'entendre jouer de l'harmonica. Tu veux aller jouer avec elle s'il te plaît? L'harmonica, est-ce que je peux? Avant que Xiao Kao ne meure, joue encore une fois de l'harmonica. Xiao Kao. Xiao Hua Xiao Kao. Xiao Hua Xiao Kao grand frère. As-tu vu un enfant de cette taille? Xiao Kao bonjour. As-tu vu un garçon, une fille? Non, non. Xiao Hua Xiao Kao Xiao Hua où êtes-vous? Xiao Kao Xiao Hua. Zen, es-tu à trouver? Je t'en supplie. D'accord. De toute façon, tôt ou tard. Vous allez tous mourir. Xingxing. Arrête de jouer, allons-y. Va accompagner ma fille. Non, petit frère. Arrête. Je n'ai vraiment pas tué Xingxing. Je sais, je sais. Je sais, maman, c'est tout. Maman. Tu peux pardonner maman Xingyu. Maman. Maxinu. Wangui. Notre famille t'a tellement fait confiance. Tu ferais mieux de me donner une explication. Expliquez quoi est-ce que je dois dire? Que Xingxing est ma fille. Ou avouer comment il y a 5 ans. J'ai abandonné ces 2 enfants. Toi. Wangui, la disparition de Xignan et Xinyu. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est pour ça. Que ma fille prenne leur place. Le plus drôle, c'est que ma fille n'a pas seulement pris la place de la fille de l'homme le plus riche, mais elle est aussi devenue son bouc émissaire. J'ai interrogé les domestiques, c'est toi qui as poussé Xingxing. Du haut de l'immeuble, c'est toi qui as tué ta fille. Mais je voulais tuer Xinyu. C'est elle qui méritait de mourir. Ferme-la. Wangui, je comprends en tant que mère. Tu veux que ton enfant ait une belle vie, mais... Pourquoi as-tu voulu tuer mon enfant? S'il ne meurt pas, est-ce que vous aimerez? Mon Xingxing, de tout votre cœur, votre enfant est né à l'hôpital provincial, entouré de toutes les attentions, comme une étoile brillante, et mon enfant est né dans cette épicerie sordide, avec le statut de fille illégitime. Dès sa naissance, elle a déjà perdu. La naissance de ton enfant ne justifie pas que tu blesses le mien. Je suis aussi une mère. Pour ma fille, je suis prête à tout, même à lui voler la vie des autres.
Une vie volée finit toujours par se payer. Et en tant que mère, je n'ai jamais abandonné la recherche de mon enfant. Alors tu l'as trouvé. Non, c'est mon enfant qui nous a trouvés. Maman, À partir de maintenant, je ne permettrai à personne de blesser mon enfant. Il n'y a plus d'avenir, je vais rejoindre ma fille. Petit Tua. je te donne ça en échange. C'est la sœur de Xingxing qui me l'a offert. Maintenant, je te le rends. Xingxing. Papa ou la police a emmené Tante Wang. Elle est partie expier ses péchés. Et assumer ses erreurs. Où allons-nous maintenant? À la maison. Maman, Les choses retournent à leur propriétaire.